Prions le Seigneur avant de lire la Bible. Seigneur notre Dieu, notre Père, au moment d'entendre la parole que tu veux pour nous aujourd'hui, nous te demandons de faire taire en chacun de nous tout notre esprit que le tien, afin que la parole que nous allons entendre soit pour nous parole de vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Avec le prophète Ésaïe, nous lisons ceci. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie: préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soit abaissée, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix et ne crains point. Dis aux villes de Juda: voici votre Dieu. Voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Et dans l'évangile de Luc, au chapitre 3, versets 15 à 22, nous lisons ceci. Comme le peuple était en attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous: moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son van à la main. Il nettoiera son aire et il amassera le blé dans son grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple, en lui adressant encore beaucoup d'exhortations. Mais Hérode, le tétrarque, étant repris par Jean au sujet d'Hérodias, femme de son frère, et pour toutes les mauvaises actions qu'il avait commises, ajouta encore à toutes les autres, celle d'enfermer Jean dans la prison. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles: tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. L'herbe sèche, la fleur fane et tombe, mais cette parole demeure éternellement. Amen.
Chers amis, je sais que pour ceux qui sont férus des textes bibliques, de Paroles pour tous et de l'Alliance biblique, ce sont les textes du dimanche dernier. Je me suis dit, si on a partagé cet enseignement en sermon, pourquoi ne pas le faire avec Champigny? Surtout qu'aujourd'hui, j'aimerais nous entretenir sur le baptême. Le baptême. Je sais que vous savez tous ce que c'est que le baptême. Enfin, nous savons tous ce que c'est que le baptême, ce que nous croyons savoir du baptême. Mais c'est quoi réellement le baptême? Pourquoi est-ce que c'est important, le baptême pour nous? Pourquoi? Et pourquoi fallait-il que dans notre Bible, dans ce livre, ce grand livre que nous affectionnons, que ce passage soit vraiment important et que ce passage, cet acte, soit porté par un prophète, et un prophète très marginalisé, d'ailleurs qui va finir en prison. Pourquoi? Chers amis dans le Seigneur, voici ce que dit le prophète Jean-Baptiste. Enfin, Jean, dit le Baptiste. Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. D'ailleurs, je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Je peux vous assurer que je me suis arrêté là. Je ne suis pas allé plus loin dans la mesure où, en lisant ce qu'on nous proposait, le livre d'Ésaïe, il y a encore beaucoup plus de thèmes à développer, comme la consolation du peuple, la vocation du peuple. Et parlant de vocation, est-ce que le baptême ne dit-il pas notre vocation? Est-ce que le baptême n'est pas inclus dans notre consolation, la consolation que Dieu nous apporte? Alors, mes chers amis, je crois que le baptême est un acte fondateur du christianisme, un acte fondateur qui nécessite toujours une catéchèse particulière. On a toujours l'impression que ça va de soi. Parce que sa signification, son histoire, sa symbolique et son actualisation sont à rappeler chaque fois. Si ces choses sont à rappeler, cela signifie que ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi. Et quand j'ai dit ça, je me rends compte que nous sommes baptisés, plusieurs d'entre nous, nous avons été baptisés peut-être pas pour de bonnes raisons. Et que nous continuons à baptiser nos enfants et nos petits-enfants, peut-être pas pour les bonnes raisons. Et pourquoi je peux penser que le baptême est un acte fondateur du christianisme? C'est parce que Jean le dit.
C'est Jean qui dit, le baptême que moi je fais est un baptême qui définit de repentance et de rémission des péchés. Mais il vient derrière moi quelqu'un qui changera du tout au tout. Son baptême sera d'Esprit Saint et de feu. Et là, à ce moment, on comprend que le baptême n'est plus cet acte rituel qu'on avait l'habitude de voir pour nous sentir bien ou pour se sentir bien d'une manière ou d'une autre. Le baptême évolue vers une autre dimension. Une dimension que nous allons essayer de comprendre. Vous savez qu'historiquement, parler du baptême de cette manière, c'est vrai que j'en parle, mais l'acte de plonger, parce que c'est ce que ça signifie le baptême, nous plongeons dans l'eau, plonger, s'immerger, n'était pas, enfin, c'est pas Jean qui l'a inventé. On retrouve dans la Bible des épisodes d'immersion qui font du bien, d'ailleurs qui soignent et qui remettent l'homme qui a été privé de la vie sociale, qui le remettent dans la société, tout comme Jésus en son temps le fera, remettra les gens dans la société. Et je crois que l'un des points les plus connus de ce plongeon dans l'eau, vous souvenez de l'histoire du général Naaman? Le général Naaman. Le général Naaman, c'était un Syrien, un général syrien qui a été atteint de la lèpre et qui a fait tous les médecins de son pays. La Syrie, c'était une grande nation. Tous les médecins de son pays, personne n'a pu le soulager, personne n'a pu le soigner. Et il devenait un paria. Il devenait exclu de plus en plus, puisque la lèpre étant contagieuse, personne ne pouvait plus se frotter à lui. Mais il avait une servante. Et cette servante était une petite juive. Une petite juive qui dit donc à sa maîtresse, « Maîtresse, je vois que mon patron souffre énormément. Dans mon pays là-bas, je connais, il y a un serviteur, comme il disait, un homme de Dieu. Si, peut-être, mon maître allait le voir, on ne sait jamais, peut-être qu'il serait soulagé. » Quand la femme de Naaman le lui rappelle, Naaman s'offusque un tout petit peu, en disant, mais avec tous les médecins que j'ai vus, pensez-vous qu'en Israël, je vais trouver quelqu'un qui soit plus qualifié que mes propres médecins? Un peu plus compliqué. Naaman, finalement convaincu, je crois, par son épouse, lui dit, tu ne peux rien y aller. Au pire des cas, tu reviendras ici malade, comme tu l'es maintenant. Donc, que tu ailles, que tu n'ailles pas, il vaut mieux y aller. Alors il descend. Il va voir le prophète Élisée, enfin, il va vers le prophète Élisée, qui avait remplacé le prophète Élie. Ça faisait déjà un bout de temps. Le prophète Élie, étant averti, envoie ceux que le général a envoyé, il leur dit, votre maître, allez lui dire d'aller dans le Jourdain et d'y plonger 7 fois. De plonger dans le Jourdain 7 fois. Et quand on revient dire à Naaman ce que l'homme de Dieu a dit, une fois de plus, tout général qu'il est, il se révolte. Pourquoi ces révoltes? Les révoltes de Naaman sont significatives de toutes nos révoltes. Parce que chaque fois que nous entendons ou nous allons vers des gens qui vont proclamer la parole de Dieu, il y a toujours cette révolte qui monte en nous. Est-ce que ce que j'ai déjà entendu n'est pas meilleur que ce que je vais entendre? Ça me révolte d'y aller. Mais s'il y a une petite voix qui réussit à me convaincre, vas-y quand même, on ne sait jamais. Et en y allant, j'entends une parole qui, je me dis, elle est surprenante. Et je rentre
Et je suis content, je peux vous assurer que ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé avec Billy Graham, ça. Alors, quand les serviteurs disent à Naaman, voici ce que l'homme de Dieu a dit, il se révolte. Et il ne veut pas y aller. Jusqu'au moment où une petite voix se fait encore entendre. Mais mon Seigneur, si l'homme de Dieu vous avait demandé toute la richesse que vous avez, vous lui aurez donné. La preuve, vous avez amené des présents pour lui. Et qu'est-ce que ça vous coûte puisque nous sommes là? D'aller dans le Jourdain et s'y baigner. Non. Il va se laisser convaincre qu'il va y aller. Mais après être plongé, le voilà guéri. Il est guéri, Dieu vient de le remettre dans la société, de le réintégrer dans la société qu'il avait déjà marginalisée à cause de son mal. Le baptême est un signe d'insertion finalement, un signe de réintégration, un signe d'appartenance, une identité que peut-être on vous a enlevée et que le baptême vous redonne. Est-ce que c'est encore un baptême d'eau? Ça commence à changer. Si c'est déjà quelque chose qui a trait à votre identification, à votre identité d'homme et de croyant, l'eau n'est plus la seule manifestation ou alors le seul ingrédient de notre baptême. On a cet exemple dans l'Ancien Testament. J'ai voulu vous raconter cette histoire parce qu'il y a certains qui ne la connaissaient pas, vraisemblablement. Et il y a une autre histoire, celle-là, vous la connaissez. Vous vous souvenez de la piscine de Siloé? La piscine de Siloé, c'est la piscine... Ah, il y en a encore qui ne connaissent pas. Je vais vous acheter la Bible en 365 histoires. Comme ça. La piscine de Siloé, c'était la piscine où les gens venaient tout autour et attendaient patiemment, jour et nuit, que l'Esprit de Dieu vienne troubler l'eau. Et une fois que l'eau était troublée, les premiers qui y entraient qui plongeaient, étaient guéris de leur mal. Donc ceux que la société avait mis en marche venaient auprès de cette piscine. Lorsqu'ils avaient plongé, ils ressortaient guéris et ils étaient remis dans la société, ils réintégraient la société. Et voici donc que Jésus passe par là. Vous allez comprendre la transition avec les paroles de Jean-Baptiste. Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient derrière moi qui fera autre chose. Et Jésus trouve un paralytique qui est là depuis un certain temps et qui n'arrive pas à être le premier à rentrer dans l'eau quand, effectivement, il est diminué. Quand l'Esprit passe, les autres sont déjà passés avant lui. Jésus l'a écouté et Jésus lui dit, ok, je comprends ce que tu veux, mais maintenant lève-toi et rentre, puisque c'est ce que tu es venu chercher. Lève-toi et rentre. Voilà donc l'homme qui se surprend en train de se lever et être debout. Le voilà donc réintégré dans la société avec une identité qu'il avait presque perdue. Je vous dis cela pour que nous appréhendions tous le sens, l'ontologie du baptême. Le baptême qui était pour Jean-Baptiste, le baptême d'eau, où il prononçait effectivement quelques mots de bénédiction en baptisant. Et c'est ce que nous répétons, c'est ce que nous mimons lorsque nous baptisons les uns et les autres. Ce baptême devient autre chose lorsque Jésus-Christ s'en mêle. Ce n'est plus un baptême d'eau, ce baptême devient peut-être le signe d'une véritable rencontre, de la rencontre. Le moment où vous décidez de rencontrer le Christ. Et à ce moment, votre vie change. Ça passe du tout au tout. Cette rencontre devient comme un baptême de feu. Quelque chose que vous n'allez pas oublier. Le baptême change donc. Jean qui faisait le baptême de repentance et de rémission des péchés,
Ce qui était logique à l'époque. Mais à l'époque, en même temps, que devient ce baptême lorsque celui qui n'a rien à se reprocher, rien à repentir, rien à confesser, vient se faire baptiser? Que devient-il? Le baptême reste pertinent, mais il change tout simplement. Disons plutôt, dans nos termes aujourd'hui, le baptême change d'efficacité. Et il change de fusil d'épaule. Jésus vient et baptise d'esprit et de feu. Être baptisé n'est plus simplement ce signe où on va plonger dans l'eau, où on vous plonge dans l'eau pour que vous ressortiez un homme nouveau. Vous savez que tout comme moi, ce n'est pas parce qu'on vous a plongé dans l'eau que vous allez ressortir et abandonner un certain nombre de choses qui sont répréhensibles dans notre monde. Mais ces signes signifient que vous faites confiance à quelqu'un d'autre. Vous vous fiez à quelqu'un. Vous avez cette identité vous rejoignez le peuple de ceux qui se fient à cette personne, et une personne unique, Jésus-Christ. Il vient derrière moi, quelqu'un qui vous baptisera de feu et d'Esprit Saint. Vous êtes baptisés dans l'Esprit Saint. Vous êtes baptisés avec le feu de l'Esprit Saint. C'est ça qui fait votre identité. Si aujourd'hui, vous ne le saviez pas, sachez que ce qui fait votre mise à part, vous savez, quand on dit mise à part, ça veut dire vous êtes des consacrés. Ce qui fait votre consécration, c'est que vous avez été touchés par l'Esprit Saint et le feu. Vous êtes baptisés, vous avez cette identité, et ça fait de vous des hommes à part. Je sais bien qu'en disant cela, et je vais sortir par là, en disant cela, ça vous amène à penser à plusieurs choses, à la réalité du baptême au XXIe siècle, à ce qui se passe depuis le XXe siècle. Et je sais qu'il y a une ecclésiologie qui passe par là. Il y en a qui disent, nous on baptise les enfants, et d'autres disent, nous on ne baptise pas les enfants, parce que les enfants n'en savent rien, nous on baptise les adultes. Ces discussions sont parfois, enfin, peut-être que ça a leur sens. Mais à ce niveau, ces discussions sont stériles. Dans la mesure où Jésus reçoit les enfants, je crois qu'il est dans le Nouveau Testament, les enfants sont les premiers à qui Jésus impose les mains. Il les prend dans ses bras et il leur impose les mains. Laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent, dit-il. Dans le baptême des enfants est d'autant plus légitime que c'est Dieu lui-même, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui les accueille. Je baptise les enfants parce que ce n'est pas moi qui les accueille, parce que c'est le Seigneur qui les accueille. Et ceux qui prennent le baptême des adultes, sûrement, ils ont de raison, je ne dirais pas qu'ils ont tort, non, pas du tout. Avec, pour argument, quand on est adulte, on s'engage soi-même. On s'engage soi-même. C'est vrai. C'est vrai qu'on s'engage en connaissance de cause. On s'engage parce qu'on sait ce qu'on fait. On s'engage parce qu'on prend. On est conscient de son identité et on veut la changer ou prendre une nouvelle identité. Je sais très bien. Mais le seul fait de votre engagement ne dit pas exactement votre identité en tant que fils de Dieu. Vous savez les raisons pour lesquelles vous vous engagez. C'est très bien. Est-ce que le Seigneur a créé les raisons pour lesquelles vous vous engagez? Je n'en sais rien. Il y en a qui sont venus nous voir. Je ne suis pas le seul pasteur à qui on vient me voir avec les enfants, les adultes et autres, en disant, on a été victime d'un cas de ci ou de ça, d'un sort, une sorcellerie, une ceci,
Et avec le baptême, ça va tout enlever. Ben oui, moi j'y crois. Mais si vous êtes venu me voir parce que vous croyez que le baptême va vous enlever tout ça, ben, tant mieux. Si on baptise votre enfant ou on vous baptise et que le sort est enlevé et que vous n'êtes plus sous l'emprise de la sorcellerie, eh bien, tant mieux. Que Dieu soit avec vous et qu'il vous soit en aide. Mais la véritable question, est-ce que vous croyez que Dieu vous a adopté comme fils ou fille et qu'en vous, au moment où vous demandez cet acte, il place sa confiance? Voilà l'identité que nous avons. Nous sommes les hommes et les femmes en qui Dieu a mis sa confiance. Alors, chers frères et sœurs, en pensant à notre baptême, sachons que Dieu nous fait confiance. Dieu place en lui sa confiance. Dieu n'a pas d'autres yeux, comme dirait l'autre, que les nôtres pour nous regarder. Il n'a pas d'autres bras que les nôtres pour nous embrasser. Dieu n'a pas, je crois, d'autres cœurs que les nôtres pour nous aimer. Alors, oui, il nous fait confiance pour ça. Allons-y, en tant que baptisés, étant identifiés, étant vraiment partie prenante dans cette œuvre royale. Allons dans le monde manifester cet amour que Dieu nous a montré à travers le baptême, ce signe. Vraiment, moi je dirais comme ça, ce signe chrétien par excellence. Amen.